Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Aujourd'hui, une pièce, c'est le cas de le dire, de toute beauté, une authentique petite merveille. On va tout de suite lever le voile sur la petite intrigue qu'on a menée sur Instagram, sur YouTube avec cette fameuse photo voilée. Mais bon, si vous êtes un peu dans le monde de la figurine, de la statue, Blitzway, la silhouette que vous apercevez sur la photo, ben, vous devez vous imaginer ce que c'est exactement ou qui c'est. Et puis en plus, si vous êtes ancien sur la chaîne, un ancien abonné, ben cette pièce-là, on l'a déjà présentée tout au début, mais on l'avait pas filmée, on l'avait juste photographiée. Enfin bref. D'ici quelques secondes, je lève le voile, je vais la chercher, elle est là juste derrière moi. Andrés vient me rejoindre et on vous la présente. À tout de suite. Voilà la bête, ou plutôt la belle. Salut. La belle plutôt que la bête. Ah. Salut Andrés. Bonjour, bonjour, de retour ici. Ben ouais, c'est une vidéo entièrement pour toi. Moi j'étais pas... parce que moi, ouais, je sais. J'étais pas très chaud à la faire parce que bon ben je trouvais que c'était un peu de réchauffé. Je dis recommencer de nouveau alors qu'on l'avait déjà présenté. Mais bon, c'est le souci du détail pour lui, de la perfection. C'est ça. Vous allez voir des trucs, des détails qu'il y a sur la pièce que la dernière fois je n'ai fait que photographier parce que. Ouais, il faut rappeler la dernière fois c'était il y a 2 ans. On était en pleine période Covid, première vague. Et on commençait à peine avec les pièces de ma collection. On chipotait à peine, quoi, comme on dit. Ouais. Et on n'avait pas le plateau tournant, c'est pour ça que... C'est un truc qu'on a décidé de le refaire et c'est plutôt moi qui ai poussé la chose, comme on dit. Ouais, c'est vrai qu'en regardant la vidéo de l'époque, je me suis dit, ben écoute, ouais, c'est vrai que le plateau tournant, et d'ailleurs on va la faire 360 à chaque fois. On va la faire tourner d'ailleurs. Voilà. Un 360, c'est toujours un plus pour une pièce. Tu as tous les détails de l'arrière. Parfois, on néglige. Et parfois, il y a des beaux trucs, quoi. L'arrière d'une pièce et tout. Parfois, il y a des détails qui sont faits par le constructeur. Enfin, par le fabricant, pardon. Qui sont chouettes, pas. Donc, voilà. C'est parce que j'ai une autre pièce à la maison avec que je me refais, mais bon, ça c'est après à revoir. Ben moi évidemment ce plateau tournant, ben c'est vrai que niveau pour filmer et tout, ça apporte quelque chose de plus, ça met vraiment la pièce à sa juste valeur, une petite merveille. Et puis bon ben c'est vrai que c'était tes premières vidéos, tes premières prises avec les pièces, et celle-ci méritait bien d'être exploitée à 100%, surtout qu'en plus, et c'est là que moi j'ai directement craqué. Le film fait cette année ses 30 ans. Juste derrière cette vidéo, vous aurez un ciné rétro spécial Basic Instinct, consacré donc à ce superbe film, il faut le dire. Mais aujourd'hui, ici dans cette vidéo, on va se consacrer uniquement et exclusivement qu'à la pièce. Donc moi, ce que je vais te proposer, Andrés, c'est que tu ailles directement la filmer, tu ne fasses plus attendre le spectateur, comme on dit, et puis que tu te fasses vraiment plaisir. Mais je te préviens, c'est la dernière fois. Ça va, parce que je sais, vous savez pas, mais elle pèse 1 tonne. Ouais, elle pèse hyper lourd. Elle est remplie de points positifs, mais elle a aussi des points négatifs. Vous allez découvrir ça tout de suite, juste derrière la vidéo. En attendant, Andrés va te faire plaisir. Allez. Et eux aussi. Et eux aussi, ouais. Tout de suite.
Voilà Andrés, alors ça y est, t'as aimé ça? Je m'essuie la bave. Non, mais plus sérieusement, elle est magnifique. Une pièce qui commence à dater quand même, je pense. Moi, je l'ai acheté il y a 5 ans, 6 ans. Ah, quand même, tu vois, ça commence un peu... 5 ans quand même, je pense que je l'ai acheté il y a déjà 5 ans. J'hésitais à l'époque entre Le Parrain, que vous avez vu dernièrement, et puis je me suis dit, ouais non, Le Parrain, mais c'est vrai qu'elle était magnifique, Le Parrain.
Je dis mais là, Sharon Stone. Tu devais choisir parce qu'ils étaient tous les deux. Je me rappelle que tu étais dans ce deal. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends Sharon Stone? Est-ce que je prends le Parrain? Ouais. Je prends. Et j'ai toujours dit, je n'ai pas assez de statues de figurines consacrées aux actrices. Et pourtant, Dieu sait que dans le cinéma, malheureusement, il n'y a pas beaucoup. Hein. Je dis bah parce que bon moi, franchement, avoir Wonder Woman et compagnie, ça c'est pas mon truc. Là en fait, là j'ai craqué quoi, parce que bon, j'ai aimé le film, j'ai ma petite histoire, ça vous la saurez en regardant la vidéo qui suit, le ciné rétro avec ce film-là. Et bon bah l'actrice, la statue, tout, et bien m'en a pris parce que cette statue a vraiment décollé niveau. Non, c'est introuvable. Ouais. Et si tu la trouves, tu douilles. Ouais, c'est clair. Comme Rocky malheureusement. Ouais. Et donc voilà. Ben, on va commencer avec les points forts et les points faibles de la pièce, Andrés. Ben, les points forts, il y a que ça, quoi. Il y a que ça, les points faibles, on va dire, mais c'est devenu à part après. On avance un peu, mais bon, t'as compris. Pour moi, les points forts, il y a rien à dire. Tout a été vu et revu dedans. Ils ont bien réfléchi, ils ont bien étudié la scène, la pose. Ouais. La scène mythique du film. La scène mythique du film. Ouais. Mais et surtout le personnage, parce qu'ils auraient pu prendre les deux aussi, tu vois, les deux et faire un petit diorama où l'inspecteur, c'est un inspecteur ou un bon, je me rappelle plus maintenant. Je pense quand c'est son l'interrogatoire. L'enquêteur, qui est joué par Michael Douglas. Hein. Michael Douglas, ils auraient pu prendre lui et faire aussi pareil que Rocky, quoi, debout en mode ou à côté, tu vois, dans son bureau, enfin voilà, bref, ils auraient pu faire plusieurs choses, mais ils ont pris elle, quoi. Ouais. En même temps, tu vas me dire oui, mais c'est normal, mais bon, c'est bien. Enfin, comme je t'ai dit, ils ont bien étudié la chose, quoi. Moi, je veux dire, niveau point fort dans la pièce, déjà, le choix, Basic Instinct, voilà, c'est ce que je recherche, moi. Je sais, ça commencera peut-être à embêter plus d'un, mais moi, la figurine, la statue sur le super-héros, c'est ras-le-bol, j'ai aimé ça, j'aime ça, j'en ai quelques-unes, j'ai du Star Wars, j'ai du Seigneur des Anneaux, bien sûr, j'adore ça, mais je recherche maintenant, je commence à être beaucoup plus sélectif, et ce qui m'attire vraiment sont ces films cultes, et je pense que Basic Instinct fait partie de... Pour toute une génération. C'est clair. Donc ça déjà l'idée de mettre en valeur ce film-là, ça c'est déjà un plus. C'est rare en plus. Comme tu le soulignais, la pose et la scène qu'ils choisissent pour le film, forcément c'est la scène mythique, magnifique. La beauté de la pièce, elle est magnifique. Indiscutable. Si la refont, ça sera avec les nouvelles techniques en silicone, mais bon, déjà là en tel quel. Pour moi, c'est déjà... Qu'est-ce que tu veux faire? Vous venez de voir le visage, la ressemblance est troublante, donc la beauté... Et les effets qu'il y a des cheveux. Des cheveux. Tu vois, on dirait des vrais cheveux, alors que c'est... à le dire, c'est tout en résine, quoi. Ouais, non, c'est vraiment... tout est bien fait. La petite cigarette, c'est le souci du détail. André, je suis sûr, l'a bien fait. Quand vous la regardez bien, vous voyez un peu le rouge les cendres de la cigarette, c'est magnifique. Ces boucles d'oreilles qui brillent, on le voit ici avec le spot, le regard qu'elle a, elle est belle à croquer, c'est le cas de dire. Le socle, d'habitude, j'aime bien retaper les pièces, mais là, je touche rien. Un revêtement brillant, magnifique, magnifique. Superbe. Qu'on a l'impression, j'espère pouvoir faire le rendu, mais vous avez l'impression aussi la pièce effet miroir, comme on dit. Effet miroir. À voir si on arrive. Le socle avec les dessins, le rappel du titre du film devant. Le logo. Le logo. La chaise, elle est magnifique. Rien n'est toc, tout est du solide. La chaise. À son petit poids, le socle c'est carrément un bloc de béton et puis le corps elle-même génial. Vous l'avez vu aussi dans la vidéo, la possibilité de lui mettre deux tenues. Moi l'air de rien c'est ce que je fais. Là elle est en mode automne-hiver, c'est un peu frisquet. C'est vrai, je lui mets son manteau et en été c'est l'autre robe que vous voyez. Donc c'est vraiment
vous me direz, ben, il y a rien à dire, quoi. C'est parfait. Tu parlais là tantôt de silicone. Qu'est-ce qu'il réussit? Ouais. Est-ce qu'il réussirait à faire encore mieux que ça? Parce que quand on voit ça, à plus grande échelle, et là, ça devient impayable. Enfin, comme on est un peu le bazar, il le ferait, mais ça sera vraiment un truc impayable, quoi. Vraiment. Et voir ce que ça donne aussi, parce que c'est bien mettre des vrais cheveux, mais tu sais ce que c'est les vrais cheveux quand t'as des statues qui le font et que c'est des cheveux de Barbie, bah tu dois toi-même le coiffer, entretenir. Et puis je pense qu'à ce niveau-là, il réussirait jamais la coiffe comme ça, avec des vrais cheveux. Hein. C'est vraiment, comme je te dis, si tu as ça, bah, tu devras toi-même faire et entretenir tout ça, c'est tout un... Elle avait ce que je pensais être un petit défaut, on le voit pas ici puisqu'elle est avec la veste, mais là tantôt tu l'as vu, les seins bas. On s'était posé la question et en fait non, même là c'est bien vu puisqu'elle met pas de soutien-gorge. Elle met jamais, C'est des choses. Oh, qu'est-ce que c'est passé? Non mais en analysant un peu la morphologie via le film, on se rend compte que ils sont un peu vers le bas, mais c'est parce qu'elle met jamais de soutien-gorge en fait, tout simplement quoi. Mais déjà pas que. Déjà que tu parles de Nibar, rassurez-vous, je suis pas un psychopathe, tout va bien, mais j'aime tellement Blitzway que j'ai été voir jusque où ils ont été chercher le souci du détail, quoi. Donc quand on la déshabille, on voit bien ici l'omoplate qui est bien retranscrit. Ah voilà. S'il y a moyen, on vous montre ça. S'il y a moyen. On voit forcément la poitrine. La question que tout le monde m'a posée, est-ce qu'elle a un système ressort pour les jambes? Est-ce qu'on sait enlever les jambes? Est-ce qu'on sait écarter les jambes pour voir? Non, figurez-vous que je vais vous répondre. Comme dans le film, figure-toi, elle ne porte pas de culotte, quoi. Comme ça, tout le monde est au courant. Mais sinon, plus sérieusement maintenant, que du positif. Elle est géniale, la pose, tout. Je pense qu'on a tout dit, plus ou moins, hein, niveau point fort de la pièce. Si vous êtes fan du film, et plus précisément de Sharon Stone, c'est elle qu'il faut avoir, quoi. Moi, je pense qu'on a tout dit, la petite boîte de cigarettes. Non, vraiment, tout est génial. Et pourtant, il y a des points faibles dans cette pièce. Son premier point faible, c'est une merde à installer. Mais une merde incroyable. Parce que, évidemment, on vous le dit pas. Vous êtes là, vous posez le personnage, donc vous posez Sharon Stone sur son fauteuil, et pas moyen, quoi. Vous voyez ici, on n'en a pas parlé, mais les chaussures, les talons aiguilles, c'est vraiment hyper fragile, super bien fait, mais hyper fragile. Et ça ne tenait pas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment mettre le bout du pied sur le bout de la chaussure. Sur le bout de la chaussure, sur le rebord j'ai envie de dire du socle. Et à ce moment-là, elle tient évidemment. Moi, au début, ça m'a coûté une griffe carrément. Une griffe que j'ai su avoir grâce en frottant avec du dentifrice. Et puis la technique. La technique comme pour les GSM. C'est fonctionnel. Ça fonctionne. Et donc là, j'ai su le ravoir, mais c'était une merde incroyable. La personne qui ne le sait pas, c'est vrai que pour la placer, c'est chaque fois des sueurs. Ouais, tu te dis, il faut que la chaussure soit droite et tout le travail. La pointe à chaque fois, et c'est là que j'ai mon repère, quoi. Des fois, la chaise est trop loin, la chaise est trop près. Oh, c'est vraiment pour la prendre, l'asseoir, la placer et c'est terminé. Ne la touchez plus pendant 4 mois. Quand les beaux jours arrivent, si vous êtes un peu comme moi, écoute, on va lui retirer ses vêtements d'hiver et on va la mettre en tenue d'été. Mais voilà, ça c'est, je pense, le gros point négatif de cette pièce. Et un autre point négatif, pas pour moi puisque je l'ai déjà, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore, évidemment, le prix qu'elle coûte maintenant, elle dépasse aisément. Ouais, tu l'as acheté à combien à l'époque? Je l'avais acheté livraison comprise à moins de 600 €. Et là, on parle, je pense, livraison comprise, 1200 peut-être, 1400, 1500. 1500 boules. Là, j'ai vu 1500 sans la livraison, sans le bazar, et voilà, de seconde main.
tout cas, voilà. C'est pas donné, quoi. C'est pas donné, non, non. Elle a décollé, quoi. Faut pas déconner, ça ne vaut pas non plus, quoi. 1500 euros, c'est un salaire, s'il vous plaît, quoi. Moi, je trouve que c'est le genre de statut, mais c'est pour ça que j'insiste depuis qu'on fait ces vidéos, depuis qu'on fait les living room, je le dis toujours, je sais que ça paraît cher, mais si vous avez le coup de foudre avec une pièce, achetez-la immédiatement, vous avez la prévente, vous avez la précommande, vous avez un an, des fois même plus, malheureusement, pour prévoir le coût, mais payez-le, quoi. Payez-le parce qu'après, ça en devient scandaleux, quoi. Tu te rends compte de 600 euros à 1500 boules. Et surtout que, comme tu as dit, la précommande, ça dure un an, et en un an, tu sais mettre un peu de côté. Ouais, tu mets de côté, bien sûr, et si le magasin est sérieux, tu peux même injecter toi-même dans le compte de la pièce, et c'est la seule façon de se payer des choses comme ça. Enfin, pour nous qui sommes ouvriers, là maintenant 1500 boules, non, je suis désolé. Mais bon, à ce niveau-là, de temps en temps, j'ai de la chance. À ce niveau-là, j'ai eu de la chance parce que j'hésitais entre deux Blitzway, elle ou le parrain. J'ai sauté sur elle, bien à mon appris. Aujourd'hui, le parrain, au moment où on fait cette vidéo, coûte toujours 560. Avec livraison comprise, vous la trouvez à moins de 600. Ouais, à fond. Ouais. Pas... Donc, et entre particuliers et compagnie, c'est entre collectionneurs, entre autres, il y a moyen d'avoir le parrain. Il est encore accessible. C'est par rapport à Charleston qui est devenu pas seulement introuvable et impayable, quoi. C'est les deux, quoi. Donc voilà, moi, super content de l'avoir. Un grand bravo, encore une fois, à mon fabricant préféré, Blitzway, parce que non seulement ils font les choses très bien, mais ils ont un catalogue bien large où ils rendent hommage aux super-héros. Ils ont fait une super pièce du Joker, Astro Boy, et à côté de ça, ils te font une superbe pièce d'Audrey Hepburn, je pense. Basic Instinct, c'est vraiment des films cultes. Rocky, bien sûr. Le Silence des agneaux, mais là c'est en échelle 1/6. On l'a pas dit, mais bon. Il y a aussi Le Silence des agneaux qui est très très bien. Mais elle est devenue on la trouve plus non plus, quoi. Ouais, parce que quand tu vois tout ce que font le reste des fabricants, je dis pas tous, ça devient du répétitif, mais ça devient, c'est à toutes les sauces, c'est super-héros et manga maintenant, et ça devient, et j'en parlais avec toi, je trouve que c'est un monde qui est réservé à tout le monde forcément, mais je pense que c'est quand même pas un adolescent qui peut se payer une pièce de 600, de 1000, tu vas me dire 200 euros, le gamin il doit les sortir les 200 euros. Hein. Je pense que c'est un monde qui intéresse les adultes, et je pense que moi à 50 ans et même toi à 30, t'aimerais bien te payer quelques pièces d'un autre cinéma que du cinéma de super-héros, le cinéma culte, les Robert De Niro, on en parlait l'autre fois, je le dis à chaque fois que je présente une pièce de chez Blitzway. Robert De Niro. Ouais, la scène, une statue d'Il était une fois en Amérique, ou des Affranchis, tout ça sont des pièces Braveheart, là, ici à côté, c'est vraiment... Malheureusement, ils font rien du tout. Ouais. Et s'ils te font, ils te font... Et même un truc, tu vois, ceux qui n'ont pas les licences et tout, ils te le font, mais ils te le font vraiment, voilà, tiens, t'as fait bien. Le monde, le genre du western, le péplum aussi, pourquoi pas, je suis sûr que ça marcherait. Les grands classiques du cinéma nous manquent énormément, et j'insiste, j'applaudis des deux mains Blitzway d'avoir dans son catalogue certaines pièces comme ça, continuer à nous faire plaisir, et espérons avoir des bonnes surprises dans les années futures. Donc voilà, c'est tout pour ta petite blonde. Ouais, magnifique. Voilà, nous on va revenir juste derrière cette vidéo avec un ciné rétro spécial Basic Instinct, où on montrera non plus la pièce que vous venez de voir, bien que on va la laisser, elle sera là. Mais bon, on va parler du film, de ce qu'il a engendré, des anecdotes de ce film. On y découvrira aussi quelques photos, les bandes annonces. Des clins d'œil. Des clins d'œil. Et surtout, à la fin de cette prochaine vidéo, la majorité, je pense que c'est quasiment tous les DVD et les Blu-ray qui sont sortis à l'heure actuelle. Tous les formats. Ouais, en 30 ans, sur ce film très spécial, ce film précurseur dans le genre, qui a étonné le monde entier quand il est sorti. Étonné au bon sens du terme, bien que de l'autre côté de l'Atlantique.
Ça n'a pas... Bon, on va pas commencer déjà à faire. On va pas commencer, on va conclure celle-ci parce qu'on a déjà envie de se lancer dans, dans le débat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Et la pièce surtout. Et la pièce, les mecs, je suis sûr que vous avez adoré. Ben, les filles aussi, parce que bon, quand une femme est si jolie, tout le monde le voit. Hein, elle est magnifique. Moi, toutes les filles qui rentrent ici à la maison, on sont dingues. Elle la trouve géniale, quoi. Je dirais pas, il y en a une qui veut te la piquer. Même. Ouais, elle va devoir attendre longtemps. Hein. Donc voilà. Likez si cette vidéo-là vous a plu, si cette pièce-là vous a plu, venez nous rejoindre sur Facebook et Instagram et surtout continuez à vous abonner. C'est génial, la famille s'agrandit de plus en plus. On vous attend tous les bras ouverts. Gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. À toi aussi. Ciao. Ciao.